tous les méchants se rencontrent, c'est dingue. Donc oui, ça va être un épisode très orienté action, hein, celui-là, il n'y a pas photo. Alors qu'Esteban, Zia et Tao ont fui le village, sans savoir donc que le chef de village et le père de Zia, ils finissent par tomber sur des silhouettes anonymes, mystérieuses. Alors, sachant que je voyais tout de suite la silhouette que c'était Gaspard. Ils essayent de faire durer le suspense. Attention, est-ce que c'est qui c'est ce type? Oh. Puis après, on voit la deuxième silhouette qui apparaît et on fait ça dans l'ombre, en grisé, en disant ah, mais qui c'est? Je sais qui c'est. Je sais pas, j'ai suivi la série, je vois exactement qui c'est, ça peut pas être autre chose que ces deux-là. Hein. Donc voilà, ils tombent sur Gomez et Gaspard. Et c'est cool de les revoir, ça fait vraiment plaisir de les revoir. Et après de tomber sur Gomez et Gaspard, ils ont une discussion tranquille au coin du feu. Mais genre tranquille, ils les surveillent à peine, ils pourraient se barrer n'importe quand, Esteban et compagnie, hein, vu la façon dont ils se tiennent. Mais non, tranquillos. Ils racontent rapidement qu'ils ont dû déserter parce que, avec toutes les bourdes qu'ils ont fait, Pizarro allait pas leur pardonner grand chose, hein, ça c'est clair. Et donc Esteban arrive à les convaincre de travailler pour eux ce coup-ci. Il leur propose de s'allier à eux pour reprendre le Grand Condor aux Olmecs, ce qu'ils acceptent de faire parce qu'ils veulent trouver les cités d'or et ils veulent pas que les Olmecs les trouvent. À nouveau, j'adore le fait que ça surprend pas grand monde que cette civilisation existe, quoi. C'est courant, c'est commun. Il y a une civilisation avec des oreilles pointues et le teint vert, c'est logique. Vous n'étiez pas au courant, ça existait à l'époque, hein. C'est une autre évolution de l'Homo sapiens sapiens qui a existé jusqu'à les années 1600, jusqu'à ce qu'on les extermine durant cette ère. Je sais pas. J'en sais rien. La façon nonchalante qu'ont les gens de prendre l'existence de ces trucs, ça me turlupine vraiment, quoi. Excusez-moi d'insister là-dessus. Hein. Donc, ouais. Ils décident donc de s'allier. Et c'est l'épisode où ils se montrent plus intelligents que jamais, Gomez et Gaspard, pour une fois qu'ils sont du côté des gentils, pour une alliance provisoire, où ils utilisent la poudre qu'ils ont réussi à transporter à eux deux jusqu'en pays Maya, donc je veux dire à l'abnégation de ces types quand même, faut dire ce qui est, pour s'en prendre aux Olmecs et atteindre le Grand Condor dans la grotte, sachant que ils auraient pas pu essayer de l'atteindre en passant par les ruines et le trajet de base, c'est-à-dire il y a l'entrée des ruines, tu passes par là, il y a des grottes à surmonter, tu rencontres personne, tu pouvais les prendre par surprise. Ça aurait pu être une stratégie ça, mais non, on y va direct, de front, cash, parce qu'on n'est pas des tapettes, hein. Et ouais, donc ils sont assez classe, hein, Gomez et Gaspard, d'arriver à mettre à mal autant d'Olmecs et à permettre à Mendoza, à Esteban et compagnie d'atteindre le Grand Condor. Et à Marinche qui essaye vaguement d'empêcher Tao de l'atteindre, mais elle fait pas long feu. Ils font pas grand chose, hein, Marinche et le docteur, à part observer, hein, depuis quelques temps. C'est juste eux qui ont dit l'emplacement du Grand Condor, mais à part ça, ils observent. Et apparemment, ça va très mal se passer pour eux avec les Olmecs, vu qu'ils vont se sentir trahis à la fin et qu'ils ont envie de s'en prendre à eux. Enfin bon. On verra bien pour la suite par rapport à ça. Néanmoins, ouais, gros problème dans le plan déjà d'Esteban et compagnie, c'est qu'ils ont attaqué de nuit. Et donc, ouais, le Grand Condor peut pas décoller de nuit, mais surtout le truc, c'est que, bon, comme par hasard, quoi, ils attaquent au moment où le soleil commence à se lever, donc c'est pour faire le suspense, etc. Mais surtout, ça marche. Ils peuvent décoller avec le Grand Condor de cette grotte sans problème. Qui me fait revenir à une question que je m'étais posée il y a quelques épisodes. Si vous aviez un itinéraire précis dit sur les manuscrits qu'il fallait parcourir en volant, etc., pourquoi vous n'êtes pas retourné chercher le Grand Condor pour vous aider dans vos recherches? Ça aurait été 100 fois plus rapide de voler avec le Grand Condor. Vous l'avez pas fait? Que vous l'avez laissé dans son coin. Et moi, je m'étais dit que peut-être tacitement, ça voulait dire qu'il était HS sur le coup, il pouvait pas redécoller. Mais non, il peut redécoller quand il voulait. Donc, je n'ai pas compris le délire. Vous auriez pu utiliser le Grand Condor, vous l'avez pas fait.
pas compris, vraiment, c'est le genre de truc qui me fait dire pourquoi les héros n'ont pas pensé à ça avant et qui gâche un petit peu l'immersion dans la série. S'il y a ce genre de possibilités, d'options, pourquoi ce n'est même pas considéré? Et quand on voit que ça aurait très bien pu marcher si ça avait été fait, on se dit, ouais, le scénario a clairement forcé les choses pour que ça se passe comme ça. Alors que ça aurait pu être 100 fois plus facile s'ils avaient été intelligents un tout petit peu. Vous voyez, c'est un problème ça, c'est pas un problème minime. Je vous le cache pas, ça vient pas que de cet épisode, ça vient de la globalité des épisodes. Avant ça, à partir du moment où Tao a reçu les indications sur le manuscrit, voilà, c'est pas anodin, c'est un problème important ça. Néanmoins, donc ils arrivent au bout de moult combats, moult déboires, à faire décoller le Grand Condor en prenant un peu sur eux Gomez et Gaspard. Gomez et Gaspard qui se battent bien. Honnêtement, ça fait plaisir de les voir être mis en avant comme ça après autant de temps d'absence. C'était sympathique ça. Et puis, un truc que je peux vraiment concéder à Gaspard, contrairement à Sancho et Pedro, c'est que même s'il lui arrive d'être un peu simplet, il arrive quand même à avoir des moments d'action où on sent bien quand même qu'il n'a pas été capitaine de garde pour rien, il sait se battre. Et surtout, il y a une fidélité assez forte envers Gomez de sa part, que je trouve assez sympathique à suivre. Je veux dire, c'est un peu pareil que pour Sancho et Pedro envers Mendoza, mais je trouve que c'est nettement mieux appuyé quand la personne est compétente. Parce que dans le cas de Sancho et Pedro, face de singe et bégayeur, j'ai l'impression surtout de voir deux boulets qui s'accrochent à Mendoza parce qu'ils peuvent rien faire d'autre, alors que lui, on sent le soldat qui a besoin d'obéir à des ordres pour pouvoir savoir quoi faire et qui se sent concerné dans les aspirations de la personne parce qu'il a les mêmes que lui. Il y a une vraie, il y a une vraie dynamique de duo intéressante entre ces deux méchants-là, que j'aime bien, qui diffère un peu de celle de Marinche et le Docteur, où on sent quand même que Marinche essaye le plus possible de manipuler le Docteur, mais elle a aucune confiance en lui, et au moins à la moindre occasion, si elle peut se débarrasser de lui, elle le fera si ça peut l'aider à avancer. C'est clairement pas le cas pour Gomez et Gaspard, en tout cas pas pour Gaspard, où on sent quand même qu'il y a une certaine fidélité. J'aime bien ça montre deux duos de méchants assez différents qui sont sympas à suivre. Donc voilà, je suis impatient de voir ces deux duos de méchants évoluer au fil de la série parce qu'ils peuvent remettre chacun à l'autre. Enfin bon, ils sont pris sur le Grand Condor, mais pas à l'intérieur du cockpit, ce qui fait que via un gros comme par hasard chanceux, Esteban parvient à les perdre. Il se retrouve sur un arbre et donc voilà quoi, il les accompagne plus. C'est une chance pour eux parce que s'ils avaient été obligés de se les coltiner, ça aurait été difficile. Et donc ouais, ça nous montre Gomez prêt à les suivre, etc. En étant fasciné par ses enfants et tout, leur capacité à sortir de toutes les situations. Donc voilà, ça c'était la partie Grand Condor de cet épisode, en sachant qu'on va revenir un petit peu là-dessus, c'est pas tout à fait fini. Maintenant, on va venir sur la partie attaque du village, avec Mendoza qui dit tournons la page. Je veux dire, maintenant qu'on sait que Zia est la fille du grand chef, tout le monde se dit ah, je suis désolé, j'y ai pas pensé. Mendoza dit tournons la page, mes amis ont juste été stupides. Ok, très bien. Ouais, ça donne tellement de poids au conflit de l'épisode précédent. Ouh. Et donc, ouais, tout le monde décide de faire la paix, hein, et parce qu'il faut surtout se défendre contre l'invasion Olmec qui arrive. Hein, les Olmecs dont on voit la technologie super avancée quand tout ce qu'ils ont, ce sont des flèches enflammées, quoi. Hein, c'est technologie avancée, quoi. Je sais pas, ça c'est un truc avec les Olmecs, j'ai tellement de mal. J'ai tellement de mal à accepter ce concept qui n'avait pas besoin d'aller aussi loin, vous n'avez pas besoin d'en faire cette espèce de mutant à la technologie supra importante qui honnêtement ne, ne me convainc pas, ça me convainc pas du tout. Vous auriez juste pu faire une autre tribu vraiment hostile, genre les Urubus dans ces eaux-là, qui a un peu plus de réalisme pour elle, qui veut les cités d'or pour diverses raisons. Donc, on aurait pu parler de légende, d'une recherche de magie, de mysticisme par rapport à ça, qui aurait été tout à fait acceptable par rapport à cette tribu, quoi. Donc, ça aurait pu être genre une tribu descendante d'un peuple rival du peuple de Mu, par exemple, un truc comme ça. On aurait pu faire
pas mal d'éléments autour de ça, sur la recherche des cités d'or, qui visaient pas juste à besoin d'or pour notre technologie, parce qu'on doit rajeunir tout ça. Je sais pas, j'accroche tellement pas au concept des Olmecs. Voilà, ils apportent une menace qui est pas négligeable, qui est intéressante sur certains points, mais en termes de concept, je trouve que c'était stupide. C'était stupide d'aller aussi loin alors que vous auriez pu faire quelque chose qui restait dans le ton global. Voilà, bon, néanmoins, tout le monde décide donc de se battre pour se défendre contre les Olmecs. Donc il y a pas mal de moments assez forts où on essaye de jouer sur les nombres avec le peu de budget qu'on avait. Et donc je trouve qu'ils s'en sont sortis très correctement à ce niveau-là. Mais voilà, malgré les efforts de tout le monde, les Olmecs finissent par faire tomber la barrière en bois du village et à commencer à s'en prendre au village. C'est là que le chef, le père de Zia, décide moi aussi je vais me battre. Avec la crise qui nous fait face, je ne peux pas me permettre de me reposer. Et donc il arrive à tuer un Olmec avant qu'il tue Veracocha. À nouveau, son nom, on va pas appuyer le fait qu'il a le même nom qu'un dieu Inca, à nouveau. Bizarre pour moi. Et oui, sans bruit. C'est un peu bizarre. Ils ont essayé, je sais pas si c'est juste la version française ou si c'était comme ça sur la version japonaise d'origine, mais ils ont essayé d'édulcorer une fois de plus la violence de la chose en jouant sur les angles et en coupant des sons, ce qui fait que ça casse un petit peu l'intensité du moment. Il y a une autre chose qui va casser l'intensité du moment, j'y viens dans 10 secondes, hein, parce que voilà, le chef se prend une flèche, à un moment donné d'un des Olmecs, un Olmec quelconque, et donc ça le blesse, il est mal en poids, tout ça, et donc ouais, la flèche, on n'entend pas le toucher, on montre vraiment ça sous un angle. Genre, on fait vraiment en sorte de pas montrer la blessure d'une façon très, très manipulatrice, très visible. Et donc, juste après ce moment qui est censé être assez tragique quand même, malgré l'édulcoration des effets sonores, tout ça, on a l'Olmec qui a tiré cette flèche, qui se fait grimper dessus par Face de Singe et Bégayeur, qui utilisent un espèce de gros tronc d'arbre pour se battre. Voilà, et donc voilà, il joue à la balançoire sur sa tête, tout ça. Je veux dire, on a un moment assez tragique, presque très sérieux, avec le pauvre vieux, là, le père de Zia, qu'elle a toujours pas rencontré, qui se prend une flèche, et tout d'un coup on a les deux guignols qui font les guignols avec le méchant qui lui a tiré dessus. Ah, je déteste ça, quoi. C'est quoi ce contraste de ton très mal foutu? D'ailleurs, oui, pour parler rapidement de Sancho et Pedro, alors ils se montrent utiles, mais c'est parce que la mise en scène le force, quoi. Ils se battent avec un gros tronc, c'est-à-dire ils sont chacun à l'extrémité du tronc. Et ils s'en servent pour assommer les Olmecs. Seulement, si on est un tant soit peu intelligent et qu'on voit ce genre de personnes foncer vers nous, on fonce pas directement vers le milieu du tronc. On essaye d'attaquer les gens qui sont sur les côtés, vous êtes d'accord? Mais non, le peu de moments qu'on voit où ils se servent de ce tronc-là, les Olmecs, ce sont des cons qui foncent droit au centre du tronc. Ouais, très intelligent ça aussi, hein, très intelligent. Donc, ouais, c'est pas comme ça que vous allez me démontrer l'ingéniosité de ces deux personnages, je vous le cache pas. C'est un détail, c'est juste quoi, 20-25 secondes du combat général, c'est pas gravissime, mais c'est histoire de dire quoi, c'est une autre illustration du caractère guignolesque exagéré de ces deux personnages, tout simplement. Enfin bref. Les choses semblent mal parties, les Olmecs prêts à gagner, mais c'est là que le grand Condor arrive et fait fuir les méchants Olmecs avec sa technologie, tout ça, sa grandeur, en faisant des piquets sur eux. Et ça se termine là, hein, avec Esteban qui est content d'avoir fait fuir les Olmecs. Et j'imagine que Zia va enfin pouvoir voir son père, qui va pas tarder à crever puisqu'il s'est pris une flèche. Donc ça va être un grand moment à émotion, tragique, tout ça. Alors, c'était très intéressant en termes d'action. C'était super sympa de revoir Gomez et Gaspard. Vraiment, c'était très cool de les revoir. Maintenant, on est dans une configuration où on a nos trois grands méchants qui sont en jeu. Il y avait déjà deux méchants principaux qui étaient en jeu, c'est-à-dire Marine chez le Docteur et les Olmecs. Maintenant, on a nos méchants de départ, Gomez et Gaspard, qui sont là. Donc, ça fait plaisir de voir tout ce petit monde. Ça complexifie un petit peu plus le nombre de participants. C'est cool, ça. Je suis pas fan des Olmecs sur le principe, mais ce qu'ils apportent en termes de conflit est intéressant, je vais pas nier.
Donc c'est pour ça que j'arrive à les tolérer. Mais ouais, j'irais jamais dire que c'est une bonne idée de base, ça, clairement pas. Parce que comme je l'ai dit, on aurait pu les remplacer par juste une tribu belliqueuse totalement qui recherche les cités d'or pour une autre raison X et ça aurait été tout aussi bien pour moi. Voilà, néanmoins, ça a mené pas mal de bons conflits, malgré le fait que certains détails sont gênants par rapport à ce qui a été instauré avant. J'ai apprécié cet épisode intrinsèquement par rapport à son action, les différents moments de tension que ça a amené. Et j'espère voir de bonnes retrouvailles dans l'épisode suivant. À très bientôt pour l'épisode 33. Bye!